Le CAMEF-CNOE a déclaré que l'acharnement des dirigeants à organiser une révision constitutionnelle représente un danger pour la nation. En effet, la semaine dernière, le gouvernement a relancé son projet de révision constitutionnelle. Trois grands points ont provoqué le déclin de la Djirama. Selon un économiste, la politique actuelle de l'État détourne peu à peu l'exploitation de l'électricité du contrôle de l'État en faveur des entreprises privées. Et enfin, Journée mondiale des migrants, apprendre le français, une libération pour les réfugiés et demandeurs d'asile. Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver dans ce journal. La page politique pour commencer. Le CAMEF-CNOE a déclaré que l'acharnement des dirigeants à organiser une révision constitutionnelle représente un danger pour la nation. En effet, la semaine dernière, le gouvernement a relancé son projet de révision constitutionnelle, une situation qui n'a pas laissé le CAMEF-CNOE de marbre. Plus de précisions dans ce reportage de André Arson. Les dirigeants HVM, en fin de mandat, tentent par tous les moyens de prolonger au maximum leur séjour au pouvoir. La révision de la Constitution se trouve parmi ces procédés. D'ailleurs, le gouvernement a organisé, au vu et au su de tous, une rencontre avec quelques parlementaires pour tenter de convaincre ces derniers de trancher en faveur de cette révision et de convaincre le peuple d'en faire de même en faisant passer cette réunion pour une présentation de l'avant-projet du code électoral. Face à de tels actes, Andeniana Andiamalazarey, président national du CAMEF-CNOE, s'est exprimé sur cette situation. Ce dernier a déclaré que dans ce processus électoral déjà en cours, une révision constitutionnelle représente un danger pour la nation. Il a rajouté à cela que l'article 46 et 47 de la Constitution n'a jamais engendré une crise auparavant à Madagascar, mais que ce sont les abus de pouvoir des dirigeants qui conduisent à une telle situation. Hormis le projet de révision constitutionnelle, l'article 2 et 7 de l'ébauche du projet de loi sur le code électoral prouvent également les calculs politiques du gouvernement visant à maintenir leur statut aussi longtemps que possible. L'impopularité du parti HVM au sein de la majorité des Malagasy est aujourd'hui évidente à cause de la mauvaise gouvernance des dirigeants, d'une mauvaise politique de développement du pays, ainsi que des calculs politiques visant à maintenir leur place au pouvoir d'après l'opinion publique. Nous l'avons annoncé dans les titres, l'économiste Serge Zafmaouf s'est exprimé sur le problème de la gestion de la Djirama. Trois grands points ont provoqué le déclin de cette entreprise. La politique actuelle de l'État détourne peu à peu l'exploitation de l'électricité du contrôle de l'État en faveur des entreprises privées, d'après ses explications. Lily Rabiat. À partir de janvier 2018, le tarif de l'électricité va augmenter de 10%. Selon les dernières informations, la perte dont subit cette compagnie en est la cause selon les explications. Cette hausse fait également partie de la stratégie de redressement de la Djirama établie par l'État afin d'éviter à ce dernier de combler la différence et les pertes dans les caisses de la compagnie. Et pourtant, bien qu'il ait des pertes, certains tirent profit de cette politique de gestion de la Djirama, selon l'économiste Serge Zafmaouf. La Djirama achète le kilowattheure entre 110 et 122 arrières à ses fournisseurs, ce qui signifie que ce sont les consommateurs qui paient la différence. Alors comment se fait-il que la Djirama dénonce encore une perte structurelle? Ce n'est pas vrai. Les problèmes au niveau de la gestion, du transport et les problèmes politiques sont les principales causes des pertes de la Djirama. D'autre part, la libéralisation de la production, du transport, ainsi que la distribution de l'électricité pour les secteurs privés continue, comme le prévoit la nouvelle loi portant sur la réforme du secteur de l'électricité, adoptée il y a peu.
L'adoption de cette loi traduit le début du retrait de l'État dans le secteur de la distribution d'électricité. L'application de cette politique va conduire à basculer le secteur de l'électricité entre les mains d'entreprises étrangères, toujours d'après les explications. Jirama razaraina telo. Jirama production, Jirama transport. La privatisation ne signifie pas la fin du délestage. D'autre part, si le tarif de l'électricité ne cesse d'augmenter, cela signifie que ceux qui produisent cette électricité obtiennent des bénéfices conséquents. Pourquoi ne pas départager la Jirama en 3 parties ? La production, le transport et éventuellement une Jirama commerciale, et la mettre en concurrence avec le secteur privé. Actuellement, la Jirama ne peut pas produire, ce qui signifie que le coût de l'électricité va encore augmenter si toutes les démarches de la distribution de l'électricité, depuis la production à la commercialisation, sont confiées au secteur privé. Cette politique n'a donc aucun intérêt. Transport d'énergie, à une distribution, c'est une commercialisation. Donc, c'est tombé les politiques. Les déclarations comme quoi la Jirama est en perte ne tiennent pas debout, toujours selon les explications. Les entreprises étrangères sont les seules à obtenir des avantages dans le domaine de l'électricité. La Haute Cour constitutionnelle a déclaré que cette loi portant sur la réforme du secteur de l'électricité devrait être mise en conformité avec la Constitution. Cette loi favorise la corruption et les marchés sans appel d'offres préalable, selon les explications. Également, dans l'actualité, les employés de l'usine Sirama à Brickaville n'ont toujours pas perçu leur dédommagement jusqu'à ce jour. Il s'agit d'une indemnisation pour avoir été mis au chômage technique durant plusieurs années. D'autre part, la Sirama a été confiée à une autre société. De ce fait, les membres actuels du personnel demandent à être transférés. Gaëtan Diatzlav. En 2010, plus de 300 personnes travaillant pour l'usine Sirama à Brickaville ont été mises au chômage technique. Ils ont repris leur poste à partir de 2015, mais n'ont toujours pas perçu un dédommagement pour ce préjudice. Cela fait 1 an que nous attendons ce dédommagement, car normalement le chômage technique ne devrait pas durer plus de 6 mois. Aujourd'hui, nous ne l'avons toujours pas perçu. Outre cela, la propriété de la Sirama, un terrain de 400 hectares qui sert pour la plantation de canne à sucre, a été cédée à une nouvelle société, une propriété divisée en 2 quartiers. Face à cette situation, les employés demandent à ce qu'un transfert soit effectué. Un transfert est plus avantageux. S'il s'agissait d'une embauche, nous perdrons tous nos avantages, à l'exemple de notre ancienneté, ce qui signifierait un départ à 0. Nous avons déjà un délégué pour défendre notre cause, mais nous ne savons toujours pas actuellement si ce sera un transfert ou une embauche. À titre de rappel, l'usine Sirama, sise à Brickaville, a cessé de fonctionner en 2010. Elle va reprendre la production de sucre en 2018, mais cela restera encore au stade d'essai. Une production massive, avoisinant les 10 000 tonnes, ne sera envisagée qu'à partir de 2019. Toujours dans l'actualité, le prix du sac de riz dans la partie nord de Madagascar atteint actuellement les 200 000 ariars. L'inflation continue de faire parler d'elle, une conjoncture qui favorise les plaintes des habitants de ce secteur. Reportage. Au cours de la fin de la semaine dernière, les habitants de la province d'Antsiranan étaient à 2 doigts d'un mouvement populaire. L'inflation est une des principales raisons de leur mécontentement, notamment la hausse du prix du riz. Aujourd'hui, le prix du kapok de riz sur place est d'environ 1000 ariars. Le sac du riz, quant à lui, atteint les 160 000, voire les 200 000 ariars. Cette situation affecte directement les étudiants dans le nord de Madagascar. D'autre part, la production de vanille, qui couvre 80% du marché international, a baissé de 30% cette année après le passage du cyclone Enawo. Un problème que l'insécurité, en particulier le vol de vanille, n'a fait qu'aggraver.
Ce n'est pas tout le monde qui a les moyens d'exporter ses produits. Produits d'exportation La vanille est une des sources d'inflation dans la partie nord de l'île. Les habitants de la capitale ne sont pas les seuls à subir l'inflation, notamment la hausse du prix du riz. Le prix de cette denrée augmente chaque année et l'importation de riz proposée par l'État n'est pas une solution efficace pour stabiliser ce coût. À titre de rappel, rien qu'au cours de ces 3 dernières années, le prix du kilo de riz a augmenté d'environ 900 ariari. Dans le reste de l'actualité, les comités de vigilance dans les Fouktanes sont plus efficaces que les agents des forces de l'ordre, censés être les garants de la sécurité. Mis à part la mise en place des dînes, les comités de vigilance ont permis de renforcer la sécurité dans de nombreux secteurs. La mise en place du dîne de Miadjvaz, du dîne du sud-ouest, la mise en place des comités de vigilance dans plusieurs Fouktanes, dans les zones rurales de Madagascar, font partie des exploits accomplis par ces comités au niveau national. Cependant, pour ces derniers, le manque d'équipement reste un problème. Passons maintenant à l'actualité internationale. Journée mondiale des migrants. Apprendre le français, une libération pour les réfugiés et demandeurs d'asile. Voyez les détails en images avec France 24. Un café sans sucre. Et lui aussi, un café sans sucre. C'est 2 cafés. Donc, le 2 cafés sans sucre. Avec verre d'eau, s'il vous plaît. Un échange de mots simples, encore impensable il y a quelques semaines pour ces 2 Soudanais. Nassourdine et Yasser, tous les 2 originaires du Darfour, sont arrivés en France en 2016. Il y a 3 mois, ils ont commencé à apprendre le français, une démarche qui a changé leur vie quotidienne. Avant, quand je sortais, je ne peux pas retourner à la maison. Mais maintenant, ça va aller. Quand je suis perdu dans une rue, j'ai demandé quelques personnes pour m'aider. Maintenant, c'est moi tout seul qui avait peut-être. Je prends rendez-vous avec mon kiné, je prends rendez-vous avec le médecin, ou je vais à la pharmacie. Une maîtrise de la langue libératrice, acquise en retournant sur les bancs de l'école. Ils ont eu la chance d'être acceptés en tant qu'élèves au sein de l'école associative TOT, hébergée en ce moment dans les locaux de l'Alliance française. Lauréat de la fondation La France s'engage, TOT propose 10 heures de cours de français par semaine, de quoi donner certaines bases aux élèves, tous demandeurs d'asile ou titulaires du statut de réfugié. Pour eux, en général, le besoin premier, c'est l'autonomie, c'est d'être capable soi-même de faire ces démarches, de communiquer avec les administrations pour pouvoir faire leurs démarches, pour pouvoir dire non, pour pouvoir dire oui. Les réponses sont très simples. À la fin de chaque session de 4 mois, les élèves tentent de décrocher l'un des niveaux du DELF, le diplôme d'études en langue française. Aujourd'hui, Touillette, la professeure de Yasser et Nassourdine, leur présente un exercice type. Ils pensent que c'est difficile, mais moi je trouve qu'ils ont fait beaucoup de progrès depuis 3 mois. En fait, ils viennent à TOT que 10 heures par semaine, mais on essaye de faire le plein pour ouvrir toutes les portes de la vie française. D'accord ? Dans chaque classe, les professeurs sont épaulés par des bénévoles, ce qui permet d'aller encore plus loin dans l'accompagnement des élèves et leur offre un réel point d'ancrage pour retrouver un peu d'équilibre dans leur vie de déracinés. Et enfin, le Congrès national africain au pouvoir en Afrique du Sud depuis 1994 a reporté à lundi 18 décembre le vote pour désigner le successeur de son président contesté, Jacob Zuma. France 24. Les délégués de l'ANC ont patienté en chant et en musique. D'abord annoncé dimanche soir, le vote pour élire le nouveau président du parti avait été repoussé à lundi avant de finalement reprendre dans la nuit. En lice, 2 candidats au programme très différents. D'un côté, Nkosazana Dlamini Zuma, ex-épouse de l'ancien président, qui souhaite une transformation radicale de l'économie sud-africaine et la redistribution des richesses en faveur de la majorité noire, dont une large partie continue à vivre dans une grande pauvreté. Face à elle, Cyril Ramaphosa, riche homme d'affaires très apprécié des marchés, il a promis de relancer l'économie et de lutter contre la corruption. Initialement, près de 5200 délégués devaient participer au scrutin, mais à l'issue d'âpres négociations, la liste a été révisée à un peu plus de 4700 votants. La plupart des personnes exclues étaient des soutiens de la candidate Dlamini Zuma. Le camarade Cyril Ramaphosa a été nommé par 1469 branches dans 6 provinces. Et ensuite, nous avons la camarade Nkosazana Dlamini Zuma, qui a été nommée par 1094 branches dans 6 provinces. Ce nouveau décompte donne une longueur d'avance à Cyril Ramaphosa.
Mais le rapport de force peut facilement s'inverser puisque les délégués n'ont pas de consigne de vote. Les résultats s'annoncent donc serrés pour cette élection cruciale. Le vainqueur a des chances d'accéder à la tête du pays lors des élections générales prévues en mai 2019. On termine avec un bref rappel des titres. Le CAMEF CNOE a déclaré que l'acharnement des dirigeants à organiser une révision constitutionnelle représente un danger pour la nation. En effet, la semaine dernière, le gouvernement a relancé son projet de révision constitutionnelle. Et puis, 3 grands points ont provoqué le déclin de la Djirama, selon un économiste. La politique actuelle de l'État détourne peu à peu l'exploitation de l'électricité du contrôle de l'État en faveur des entreprises privées. Et enfin, Journée mondiale des migrants, apprendre le français, une libération pour les réfugiés et les demandeurs d'asile. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous sur Cool TV et au revoir.